Il a demandé, c'est ma toute première fois d'entendre cette phrase, est-ce que vous pouvez m'envoyer une de vos photos sexy? Là, je n'ai pas compris. J'ai demandé au professeur, s'il vous plaît monsieur, qu'appelez-vous par photo sexy? Et le retour n'était pas du tout bon. Il m'a plutôt insulté. Il m'a vraiment insulté. Vous faites semblant de ne pas savoir de quoi il s'agit, alors que c'est vous qui faites du n'importe quoi dehors avec les jeunes étudiants et tout. Le lendemain, lorsque j'arrive, le professeur était plutôt intimidant. Et rassurez-vous, j'ai fait toute la semaine en essuyant le tableau. Ceci est un extrait du témoignage d'une ancienne étudiante victime d'harcèlement sexuel que nous décidons de nommer José. Comme elle, nombreux seraient des étudiants et étudiantes ayant vécu ou qui vivent actuellement de pareils harcèlements sans avoir le courage de dénoncer. Briser le silence, agir pour l'égalité, c'est la noble mission que s'est assignée l'ONG Cœur Solidaire. Mercredi 19 mars 2025, à l'Institut Confucius de l'Université de Lomé, elle a organisé une conférence débat sur le sujet en collaboration avec l'Université de Lomé et l'Agence nationale de la cybersécurité, ANSSI. En réalité, nous avons eu à écouter maintes fois des étudiantes qui se sont lamentées, mais qui restent dans le silence, qui n'arrivent pas à s'ouvrir et partager, qui ne connaissent même pas leurs droits pour pouvoir au moins se plaindre et trouver des solutions. Donc beaucoup d'étudiantes restent et se morfondent dans ce qu'elles subissent et finissent par être affectées, ce qui impacte énormément leur évolution académique. Donc c'est à cet effet qu'à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, nous avons trouvé nécessaire d'organiser cette conférence débat pour en parler et instruire les étudiantes sur la thématique en question et surtout leurs droits, à connaître leurs droits pour pouvoir se défendre elles-mêmes. Reconnaître et prévenir le harcèlement sexuel. Face à l'harcèlement sexuel en milieu universitaire et professionnel, que faire? Soutien aux victimes et recours juridiques. Les jeunes et le harcèlement numérique, défis et conseils pratiques sont les principales communications ayant meublé le premier panel. Face au fléau, il est temps de briser le silence, selon la juge d'instruction Nzonou, qui revient sur les recours juridiques disponibles à la matière. Nous avons des mécanismes aussi bien internationaux que les tests nationaux. Nous avons les tests législatifs, à savoir le code pénal, le code de l'enfant, la loi 2022 que nous appelons affectueusement loi Kokoroko, portant protection des apprenantes contre les infractions à caractère sexuelle. Donc nous avons aussi un arrêté du ministre de la fonction publique et du travail et du dialogue social qui dit que lorsque vous êtes harcelé dans le cadre du travail, vous pouvez abandonner votre poste sans préavis et il ne vous sera pas demandé de payer des dommages intérêts. Et nous avons aussi les numéros verts mis en place par le gouvernement. Il y a le 8250, le 8284 pour permettre aux victimes de harcèlement sexuel de pouvoir porter plainte. N'ayez pas peur de dénoncer, sont aussi les conseils de José à ses jeunes sœurs. Je les conseillerais de ne pas avoir peur de dénoncer, de ne pas avoir peur des préjugés, de ne pas avoir peur des propos désobligeants. Parce que très souvent, la victime est plutôt jugée au lieu d'être écoutée ou au lieu d'être accompagnée. Voilà, donc que ces filles-là ou que mes sœurs-là n'aient pas peur de dénoncer. Cette conférence débat aura eu le mérite de donner la parole aux étudiants et étudiantes de s'exprimer sur le sujet. Président la cérémonie d'ouverture, le directeur de cabinet représentant Madame le ministre de la Promotion de la Femme a salué l'initiative qu'il trouve bien pensée dans le cadre de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu universitaire.